Moyenne, chers amis. Voici le premier épisode de notre podcast ACAM. Le podcast en duo, made in Luxembourg, léger, qui picote et donne envie de changer. Alors pour faire les présentations, moi c'est Anne-Claire. J'ai un demi-siècle au compteur, une vie mouvementée, mais bon, ordinaire aussi. Et puis un parcours qui a commencé par plus de 15 ans comme journaliste dans des revues professionnelles destinées aux soignants. J'ai été très bouleversée par la rencontre de la sophrologie et de ses bienfaits lors de l'accouchement de mon 3e enfant. Et ça a fait quoi ? Ça a donné des chemins qui se sont croisés, entremêlés, des expériences personnelles qui ont forgé une personnalité pugnace. Et puis surtout, je dirais une furieuse envie de faire rayonner ce qu'il y a de plus beau chez chacun, mais aussi collectivement, plutôt que de braquer les projecteurs sur tout ce qui fait mal, fait peur, angoisse, terrifie. Alors du coup, je mixte avec allégresse mon amour de l'écrit, mes techniques de sophrologie, mes compétences de communicante, de formatrice, puis particulièrement celles d'animatrice d'ateliers de psychologie positive pour stimuler le plaisir de vie, l'enthousiasme. Bon, alors évidemment, en reconnaissant aussi les difficultés, mais en essayant de poser un autre regard dessus. Et puis, depuis 3 ans, encouragée par des amis extrêmement sportifs, j'ai découvert le bonheur du vélo de course, des sorties sportives et un peu ardues, ou celles qui sont un peu plus touristiques. Et je me suis rendu compte que c'était une vraie école de la vie, que j'aime aussi partager ça, parce qu'on apprend beaucoup en faisant du sport, en se mettant en mouvement. C'est pas simplement pour être en bonne santé, ça nous donne beaucoup d'indices sur la manière dont on fonctionne. Et toi alors ? Super tout ça, c'est vrai que t'enchaînes les kilomètres, hein. Ça on le voit sur les réseaux sociaux. Anne-Claire, elle y va. Alors moi c'est Camille, un tout petit peu plus jeune qu'Anne-Claire. Oui, à peine. Quelques années nous séparent. Et en fait, moi, je suis en pleine reconversion professionnelle. Je suis passée par le domaine de la publicité, donc j'étais de nombreuses années dans une agence de communication. Et puis, je suis passée de manière assez obscure par le domaine de la banque. Je ne sais toujours pas trop ce que j'y ai fait, mais bon, soit, passons. Et là, de formation en formation, je m'éclate vraiment maintenant dans le coaching en nutrition. Je suis vraiment animée par le bien-être de l'humain dans sa globalité. Et je me forme actuellement à la naturopathie et ainsi qu'à la nutrithérapie. Donc, ils sont vraiment 2 disciplines qui sont complémentaires et qui permettent de vivre en pleine santé le plus longtemps possible. À côté de ça, je pratique le yoga de manière vraiment quotidienne. C'est vraiment ma petite routine du matin, même la petite routine du soir. Plus que du matin, oui, on peut le dire. Je suis un petit peu plus souple que toi, en fait. Oui, c'est ça. Et donc, bientôt, je serai prof, si tout se passe bien, mais il n'y a pas de raison. Il faut rester positif. Voilà, sinon, je suis passionnée par plein de choses. J'adore cuisiner, faire de bons petits plats. Je teste toujours des recettes aussi bien cuites que crues, des choses qui viennent un petit peu d'ailleurs. Je teste les épices. Voilà, je m'amuse vraiment en cuisine. C'est un petit peu ma méditation à moi. Et c'est délicieux pour ceux qui goûtent après. C'est gentil ça. Et je me suis découvert récemment une passion pour les plantes et je fais mes petites tisanes maison. Voilà. Et sinon, je suis curieuse vraiment d'à peu près tout. Je suis assez enthousiaste, positive. Je m'emballe assez rapidement, on peut le dire. C'est commun. C'est commun. C'est peut-être ce qui nous rassemble. Entre autres, oui. Et voilà, donc j'essaye vraiment toujours de faire de nouvelles choses. Je m'emballe sur des nouveaux sujets. J'aime bien quand c'est varié, quand ça bouge, quand ça vibre. Donc voilà, c'est tout un chamboulement de vie pour se trouver, s'approprier vraiment qui on est. Et il n'y a pas d'âge pour se rencontrer avec soi-même. Donc voilà. Je confirme. Et maintenant, vous comprenez mieux pourquoi notre chaîne s'appelle ACAM, Anne-Claire et Camille. Un duo de choc, non ? Quand même. Je trouve aussi. Voilà. Et alors, dans ce podcast, nous allons partager le fruit justement de notre rencontre, puisqu'on est 2 passionnés qui avons les mêmes aspirations, le même goût pour la découverte et aussi les mêmes vues du monde. Nous allons vous proposer en fait des sujets de réflexion, d'inspiration, des échanges pour se reconnecter au vivant
pour développer un petit peu une relation corps-esprit à la tienne, Anne-Claire, et pour booster notre optimisme. On va essayer de se délecter des belles initiatives dans un climat assez joyeux et toujours dans la bonne humeur. Chin. C'est ma tisane du matin. Faite par mes soins. Exactement, elle est délicieuse. Beaucoup de choses, donc, comme on le disait, nous opposent. On n'a pas vraiment le même âge, mais ça se voit plus au final quand on se connaît au quotidien. On ne voit plus la différence d'âge. On n'a pas du tout le même vécu non plus, mais vraiment beaucoup de choses nous rassemblent. On apprend l'une de l'autre, les faiblesses de l'une font souvent les forces de l'autre, faut le dire. Et oui, nous sommes un binôme en quête de belles rencontres, d'échanges, pour nous permettre de nous enrichir encore et encore et de nous faire influencer par les bonnes ondes de chacun. Alors sans oublier quand même une chose importante, puisqu'on a décidé de mettre le Luxembourg à l'honneur, et tous les sujets qu'on va aborder le seront via ce prisme-là. Nous avons, enfin bientôt pour Camille, bientôt, la double nationalité franco-luxembourgeoise. Alors on va pas dire n'importe quoi, nous ne sommes pas des luxembourgeoises de souche, ni même totalement bilingues, il faut bien l'avouer. On essaye, on fait au mieux. On fait voilà, ce qu'on peut, mais il faut quand même dire que ce pays qui nous accueille, ces traditions nous tiennent vraiment à cœur, et qu'on a décidé avec Camille de montrer une image authentique du Luxembourg sans forcément tomber dans les clichés. Tout à fait. On voudrait en fait vraiment mettre en valeur toutes les belles initiatives formidables qui sont prises ici, les connues, les plus discrètes, les plus cachées, et vraiment les mettre en lumière. On veut vraiment redorer un petit peu le blason du Luxembourg. Mettre en fait toutes les initiatives qui vont un peu dans le même sens, celui qui nous anime, c'est-à-dire un demain heureux, durable, respectueux, positif, constructif. Parce qu'il faut bien savoir qu'effectivement le Luxembourg est un pays multiculturel. Pas moins de 170 nationalités s'y côtoient sur 2600 km², c'est-à-dire un quart de la ville de Tokyo, ou un peu moins du Caire, qui fait 3000 km², et que 47% de la population ne possède pas la nationalité luxembourgeoise. Donc c'est un gros mixte, mais ici, on n'a pas envie de clivage. Tout à fait, pas de clivage. On voudrait vraiment rassembler, créer une zone de rencontre, un espèce de terreau fertile pour cultiver notre podcast. Ah, cultiver, ça tombe bien. On l'aime bien, notre belle nature, nous. Hein. Tout à fait. Nous allons donc vous proposer des podcasts pendant lesquels on va s'interviewer en fait l'une et l'autre. Chacune prendra la parole sur des sujets qui vont plus lui parler. Et essayer de susciter votre intérêt, réveiller votre curiosité avant tout. Et puis vous donner un petit peu cette envie d'aller plus loin, de découvrir, d'explorer et d'ouvrir les fenêtres et les oreilles. On est vraiment large. Voilà, en grand. Et puis, plus tard aussi, on va ouvrir ce podcast à des experts dans des domaines abordés. Alors, on a là aussi voulu faire quelque chose d'un petit peu particulier. On a envie de mettre en lumière à la fois des experts qui font appel à ce qui est plus de l'ordre de la tradition et à ce qui est plus de l'ordre de ce qu'on appelle nouvelle technologie. Parce que, effectivement, notre souhait, c'est quand même de montrer que tout un chacun a une partition à jouer dans ce bel orchestre qu'est la vie, sans forcément d'ailleurs avoir toujours toutes les connaissances académiques, mais surtout et avant tout un esprit ouvert. Tout à fait. On voudrait en fait vraiment donner envie de faire converser ceux qui s'appuient sur les technologies et ceux qui s'ancrent plus dans des pratiques un peu plus ancestrales, on va dire plus traditionnelles. Alors nous, en fait, on aime vraiment rire. On est des personnes simples, on s'amuse, on s'éclate. Et on voudrait vraiment vous sensibiliser un maximum sur ce qui nous préoccupe. Donc, mais dans une certaine légèreté. On n'est pas des profs, on n'est pas des donneuses de leçons et encore moins des influenceuses. Non. Encore que. Bon. Mais vraiment, on est modeste en fait. On a cette espèce de... On a cette volonté en fait dans ce podcast d'avoir un espace d'échange bienveillant qui mette vraiment le Luxembourg à l'honneur et sous un jour pour le moins inhabituel. Donc vraiment on va dépasser les clichés de la place financière, de la Startup Nation. C'est ça et vraiment s'axer plus sur un Luxembourg en fait qu'on vit au quotidien quoi quelque part. Voilà, sans forcément non plus sombrer de l'autre côté de l'ombre là avec une image trop bobo ou peace and love, c'est pas vraiment ce qui nous anime non plus.
les sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur, comme vous l'avez peut-être déjà compris, sont en gros et vastement le bien-être corps-esprit, la nutrition, la santé, la durabilité, l'écologie, enfin bref, l'idée de prendre soin de l'être humain, de la planète, dans un esprit qu'on voudrait à la fois collaboratif, constructif, et puis avec des objectifs qui s'appuient sur certains des 17 actes de travail qui avaient été élaborés par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, en faveur d'un développement non seulement que nous on considère comme durable, mais aussi équitable. Alors restez connectés, le premier épisode ne va pas tarder. Alors sans vouloir copier tous les podcasteurs actuels, merci de faire le nécessaire pour qu'un plus grand nombre connaisse ACAM, le podcast en duo Made in Luxembourg, léger, qui picote et donne envie de changer. Alors on like, on partage, on commente, faites-vous vraiment plaisir. Et si vous avez des suggestions, ce sera avec plaisir que nous les lirons, bien entendu, et nous en tiendrons compte, car ce podcast est notre canal pour nous exprimer, mais c'est aussi le vôtre. Voilà, et bien ce premier podcast se termine joyeusement. Oh. Merci. Allez, on vous dit à très bientôt pour le prochain épisode et restez connectés, il va vraiment pas tarder.